C'est parti. Bonjour Rachel et bonjour Milena. Bonjour. Bonjour. Donc, nous avons aujourd'hui une triangulaire entre le Canada, l'Uruguay, la frontière avec le Brésil, et la Pologne. C'est assez impressionnant. C'est la première fois, Rachel, que tu fais une conversation, que tu mènes une vidéoconférence à trois. C'est une grande première. Et maintenant, si tu le souhaites, toujours sans voix, j'espère que je vais garder ma voix jusqu'à la fin, on t'écoute pour la présentation des points à aborder dans ta session. Oui, dans le fond, la première chose que je viens pour, c'est... Moi, j'ai une maladie neurologique. Dans le fond, ça paraît pas tant parce que, en fait, j'ai des spasmes au niveau du cou. Ma tête a tendance à vouloir tourner vers la droite. Je me fais traiter, par contre, par un neurologue. J'ai des injections de Botox au niveau du cou. Alors, ma tête est un peu plus droite. Puis, justement, j'aimerais voir qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça au niveau de l'hypnose. Justement, j'ai écrit mes petits points ici. J'ai de la difficulté justement à regarder à gauche. C'est comme un torticolis, en fait. Fait que j'ai de la difficulté à tourner ma tête à gauche. Puis c'est comme, je me sens plus raide, il y a des raideurs au niveau du cou. Puis c'est souvent plus présent aussi quand je suis stressée ou je suis nerveuse. Je suis une personne un peu anxieuse aussi, fait que c'est plus présent dans ces moments-là. Donc une question Rachel, ce problème neurologique, tu l'as de naissance ou c'est venu plus tard? En fait, ça a commencé vers l'âge de 12-13 ans environ, quand j'ai subi un stress à l'école. J'étais, comment on dit ça? De l'intimidation. J'ai vécu de l'intimidation. Fait que je pense que c'est popé de là. C'est arrivé là, en fait. Puis, tu vois, je l'ai depuis ce moment-là. Ça part, ça revient, mais c'est pas mal présent, je te dirais. C'est pour ça que j'ai des injections, là. Je me fais traiter par un neurologue. Bien. Puis, j'aimerais savoir, dans le fond, justement, les causes ésotériques de tout ça. C'est ça. J'ai consulté un médium. Puis lui, il m'avait dit, dans le fond, ça serait peut-être dû à une cause. En fait, j'aurais vécu un viol dans une vie antérieure. Puis ça serait peut-être en lien avec ça, en fait, ces inconforts-là. Quoi d'autre que j'aimerais travailler? Ah oui, moi, j'ai de l'eczéma aussi. J'aimerais travailler là-dessus, voir si on peut faire de quoi. J'ai de l'eczéma sur le corps au complet. Je pense que c'est vraiment relié au stress. Ces temps-ci, je travaille énormément. Je suis massothérapeute, puis je fais un autre emploi en même temps. Fait que je travaille beaucoup. Fait que je pense que c'est dû au stress. Puis j'aimerais qu'on travaille aussi sur mon anxiété, voir si on peut faire de quoi pour mon anxiété. Je suis tendance à être très anxieuse en présence de gens, quand il y a beaucoup de gens. Puis, excuse-moi, j'ai mon petit chat à côté, je sais pas si vous m'entendez. Si, mais c'est pas dérangeant. OK. Puis, quoi d'autre que j'aimerais travailler? Ah oui, côté amoureux, je te dirais, j'ai l'impression que j'ai pas de libido. C'est à cause des conflits, justement, dans le couple. Je sais pas s'il y a quoi, justement, qu'on peut faire là-dessus aussi, parce que j'ai l'impression que j'ai comme pas de désir sexuel. Fait que, il y a ça. Sinon, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on peut travailler dessus. Présentement, je suis chez ma tante, puis je me demandais si j'ai un lien particulier avec ma tante Agnès d'une vie antérieure, ou c'est quoi le lien que j'ai avec ma tante. Et mes parents aussi, j'aimerais savoir le lien que j'ai avec mes parents. Je te dirais, c'est ça qui me vient en tête pour l'instant. Ok. Est-ce que tu souhaites mentionner d'autres points ou est-ce qu'on a fait le tour, Rachel? Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Ah oui, puis le lien avec mon chum. J'ai ma tante juste à côté de moi qui me pop les petites idées, là. Mais oui, le lien que j'ai avec mon chum aussi, mon chum Vincent.
Chum, c'est ton fiancé. Mon conjoint, ouais. En fait, chum, ça veut dire pas marié, c'est ça? Oui, c'est ça. Exact. Ok. Je pense que c'est copine en France qu'on dit. Ouais, copain, conjoint, ouais. Mais on dit pas chum. OK. J'apprends, tous les jours j'apprends. Bien. Donc Rachel, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro. OK. Directement sur ton écran. Oh, je vous entends plus. Je suis pas trop certaine. C'est l'icône en forme de micro en bas de ton écran. Ok, maintenant oui. Bien. Milena, Oui. est-ce que tu as besoin d'une légère induction ou est-ce que tu as déjà Non, senti? dès le début, je la vois. Bien. Je la vois. Dis-moi comment est-ce que tu la vois ou est-ce que tu l'as sentie, Milena? Elle est penchée. Sa partie éthérique est penchée vers avant. Elle peut pas être debout, elle peut pas retenir l'équilibre, elle balance. En fait, comme s'il y avait du vent et elle balance vers avant, vers arrière, de côté vers côté. Mais elle est penchée, elle peut pas être debout et comme si dans la colonne vertébrale il y avait une crête métallique avec deux clous qui sortent. C'est la présence de cette crête qui provoque ce balancement vers l'avant? Plutôt le fait qu'elle ne peut pas se tenir debout. Comme... Énergétiquement, qu'est-ce qui fait qu'elle ne puisse pas se tenir debout, justement? L'entité à laquelle elle appartient. Elle s'est déjà présentée dans cette ambiance hypnotique? Non, mais il est comme si cette entité était loin et comme s'il riait de cette situation. Ça lui plaît. Bien. Avant toute chose, Milena, tu sais comment faire? Regarde Rachel dans les yeux, absorbe son Je ne peux pas la information. regarder dans les yeux parce que je ne vois pas son visage. Elle est penchée et son visage est comme collé à ses genoux. Bien. Est-ce Mais que tu c'est peux, elle. toi, te baisser et la regarder? Oui, ok. C'est elle, elle pleure. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session, Milena. Oui, oui, oui. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle pleure d'abord. Parce qu'elle passe, comment dis-je, tenir droit. Bien. Demande-lui maintenant, Milena, de t'emmener au moment où tout a commencé. Je suis dans une autre vie. Il y a une bagarre. Quelqu'un l'a cassé, sa colonne vertébrale. Elle était un homme. Bien. Où sommes-nous? Boston. On est aux États-Unis. Bien. En quelle année sommes-nous? 1930. Bien. Comment s'appelle Rachel dans cette vie-là? Je sais qu'elle a elle vient d'Irlande. Calgan, c'est un homme celtique, mais j'arrive pas à le prononcer comme il le fait. Calgan. Est-ce qu'il s'agit de la vie passée, de celle de Rachel ou d'une vie encore précédente? J'ai l'impression qu'il y a encore une vie entre. Bien. Rentre dans cette scène et décris-moi tout ce qu'il se passe, Milena. Il y a deux bâtiments. Entre le bâtiment, il y a une ruelle petite. Et ils se bagarrent là-bas. Je pense que ce sont des voleurs. Ils ont volé quelque chose. Et l'autre groupe les a attaqués pour
pour voler exactement ce qu'ils ont volé eux. Rachel est Il y l'un a d'entre eux. un... Oui. Oui, ils sont pauvres, ils sont venus d'Irlande, ils sont pauvres, ces gens-là. Bien. Ils doivent voler pour se survivre. Continue. Et il y a un de l'autre des ennemis qui a un bâton, un grand bâton, et qui a donné un coup au dos de quelqu'un et il a cassé sa colonne vertébrale. Bien. Il meurt sous le coup. Non, il va souffrir pendant 2 mois. Il va pas marcher. Ok. Combien de mois va-t-il rester ainsi? Tu veux dire avec la colonne vertébrale cassée 2 mois après, il va mourir parce que je sais pas, plutôt par la dépression, parce que cette douleur, il n'avait pas d'argent pour acheter des médicaments pour, Bien. pour couper cette douleur. Bien. Regarde si cet événement-ci, ce trauma physique, a entraîné, a attiré des interférences. Il était déjà interféré, ce qu'il a attiré, ces traumas, a provoqué ce courbement vers avant de cette position. Depuis ce moment-là, sa partie éthérique n'était jamais debout. Quel genre d'interférence tu vois avant cet événement? C'est toujours le même. C'est reptiloïde. Bien. Suite à cet épisode, l'interférence te paraît comme renforcée? Oui, souffrance, beaucoup de souffrance physique après ça. Bien. Dis à Rachel de t'emmener au tout premier contact subliminal qui s'est établi avec cette entité, ce reptiloïde. Oh, c'est très bien, je suis dans le monde antique. Je pense que c'est l'Égypte. Bien. Où est Rachel? Elle était une femme très belle. Je pense que c'était une princesse ou une reine, quelqu'un de très important. Bien. Que vois-tu maintenant? Je vois des serpents, de vrais serpents, de vrais animaux, comme si ces animaux étaient dans un temple, comme si ces animaux étaient des animaux auxquels je sais pas, comme si elles priaient. Non, au contraire, les animaux saints. Elles priaient à ces animaux. Elle prie les serpents? Comme si elle priait vers ces animaux. C'est dans un, je sais pas, un temple. À ce moment-là, elle est déjà interférée ou libre d'interférence? Non, c'est là dans ces prières qu'elle va attirer l'interférence reptiloïde. C'est la première fois qu'elle prie ces serpents? Pas la première fois, mais là, elle demande quelque chose. Elle demande d'être fertile, d'avoir des enfants. C'est pourquoi elle va être interférée. Ils vont promettre quelque chose. En fait, elle va croire qu'ils vont lui donner des enfants. Demande-lui pourquoi elle s'adresse directement à ces serpents. Pourquoi ces animaux-là? Logiquement, quand je peux la contacter physiquement, elle dit parce que ces animaux ont beaucoup d'œufs, ils sont fertiles. Combien il y a de serpents face à elle? C'est dans un récipient en marbre, il y en a environ 14 là-dedans. Ils sont comme mélangés. Est-ce que le serpent représente une figure de divinité pour elle? C'est un symbole d'un dieu qu'elle adore. C'est un symbole aussi de royaume sur le désert.
parce que le serpent est capable de vivre sur le désert. C'est pourquoi il est si adoré. Elle est mariée dans cette vie-là. Oui, elle est mariée avec quelqu'un d'important. J'ai l'impression qu'elle est une type de reine, peut-être pas la femme d'un pharaon, mais de quelqu'un très important, d'un prince. Et elle n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est cela? Non, et les autres femmes ont déjà accouché les enfants à cet homme, elle non. C'est pourquoi elle perd son importance. Elle ne veut pas perdre son importance. Elle est très intelligente, elle. Très bien éduquée. Que se passe-t-il, Milena, lorsqu'elle prie ces serpents? Regarde la scène sur un plan énergétique. Sur le plan énergétique, comme si plutôt de ce marbre que de ces animaux sort une sorte de brouillard. Et ce brouillard l'enveloppe. Elle est comme droguée. Bien. Et c'est comme si c'était une porte, comme si la partie éthérique pouvait partir, pouvait entrer dans une autre dimension. Et c'est là où elle rencontre le grand serpent. Le brouillard. Ce serpent, c'est le reptilien. Le brouillard Oui. la pénètre, Milena? Plutôt enveloppe sa partie physique. Et au moment où ce brouillard enveloppe sa partie physique, elle sort de son corps. Oui. Elle passe par ce brouillard et comme si ce brouillard représentait une porte vers l'autre dimension. Et elle rencontre face à face le serpent qui est le reptilien. Combien de temps terrestre dure cette sortie extracorporelle? Le temps terrestre, c'est 102 secondes plutôt. Bien. Mais le temps dans l'autre dimension, on dirait 2 heures. Bien. Que se passe-t-il lorsqu'elle se retrouve face à face avec cette entité? Elle est comme si elle adorait cette entité, parce qu'elle voit le serpent doré. Elle ne voit pas le reptilien. Elle voit le serpent, le dieu. Bien. Qu'est-ce qu'elle ressent face à ce dieu? Une sorte d'admiration. Bien. Même si elle a un peu de peur de lui. Est-ce qu'une communication subliminale s'établit entre eux deux? Oui. Bien. Retranscris-moi cette conversation. Le dieu, évidemment, tu es venu vers moi. Alors dis-moi ce que tu veux. Comment je peux t'aider? Et là, elle prononce ce vœu, elle prononce qu'elle aimerait avoir des enfants. Et il dit oui, je vais t'aider. Je vais te donner des enfants. Mais non seulement de ce temps, tu vas aussi faire naître mes enfants à moi. Est-ce que tu es d'accord? Et pour elle, c'est comme quelque chose d'important de pouvoir porter les enfants à un Dieu. Elle est d'accord. Elle a peur, mais elle est d'accord. Est-ce qu'il se passe autre chose à ce moment-là? Elle s'est comme offerte à lui. Bien. Elle rentre ensuite dans son corps? Oui. Le corps physique n'a même pas... C'était juste un moment quand il y a, je sais pas, le tournement de la tête. C'est juste une seconde. Le corps physique ne s'est même pas rendu compte de ce qui s'est passé. Est-ce que son corps énergétique est modifié suite à cette rencontre? Il y a une sorte de tremblement à l'intérieur parce que quand même cette rencontre avec une entité qu'elle considérait beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante a fait naître une sorte de la peur, mais c'est pas la peur, c'est anxiété, mélangée avec une sorte de... Elle est aussi excitation, anxiété, quelque chose comme ça. Regarde son futur dans cette vie
cette vie de reine ou de déesse, et dis-moi si elle va porter des enfants. Les siens Elle va d'abord. porter des enfants, mais elle va devenir aussi une personne cruelle. Combien d'enfants va-t-elle porter? Ah, cet homme 4. Est-ce que le fait qu'elle devienne féconde est lié à une intervention extérieure ou est-ce qu'il s'agit d'un processus naturel? Il a fait quelque chose avec sa matrice. Il a mis un liquide éthérique. Elle a pu avoir ses enfants. Mais avant, elle ne pouvait pas, non, parce qu'il y avait des problèmes physiques, il y avait des problèmes psychologiques. Elle était tellement jalouse qu'elle voulait trop. Elle voulait trop avoir des enfants. Sans cette substance, Mélina, aurait-elle été capable de donner naissance à des enfants? Si elle retravaillait des sujets psychiques, oui, mais sans ça, non. Bien. Combien de créatures a-t-elle porté? À cette entité de... Est-ce qu'ils survivent? Ah oui, j'ai l'impression qu'ils étaient présents au niveau énergétique dans sa maison, dans son palais, dans toute sa vie. Bien. Maintenant, tu sors complètement, Mélina, de cette scène et tu reviens en 2017. Maintenant. Oui, je la vois courbée. Bien. Maintenant, tu vas dire à Rachel d'appeler toutes les entités qui sont connectées à elle, qu'elles se présentent dans cette ambiance hypnotique. Des reptiliens, mais plus petits que l'autre. Combien se sont présentés? Mais le troisième, le grand, ce qui était le dieu, est comme de loin. Un de ces petites entités l'a mordu dans son cou. Il y a longtemps. Combien de temps? Je sais pas, elle était enfant. Dans cette vie présente? Oui. Je vois la morsure. Pourquoi l'a-t-il mordu exactement? Ils sont venus la déranger dans un rêve. Ils sont venus comme le petit chauve-souris. Et mais avec les têtes d'un crocodile. Et l'un d'eux l'a mordu pour provoquer de la peur chez elle. Après cet événement, elle porte en elle cette peur. Quelle est la cause ésotérique, Milena, de sa maladie neurologique, ses spasmes au cou? Demande-le lui. Moi, je dirais qu'au niveau psychologique, c'est une mordure. Au niveau plutôt physique, ce qu'elle est penchée, que sa colonne vertébrale est trop comme... Il y a trop de poids avec ces trucs métalliques. Bien. À qui appartient cet objet placé sur sa colonne? Ils sont tous les trois, en fait, c'est un groupe. Le grand, c'est le chef. Bien. Donc cet objet leur appartient? Oui. Bien. Regarde le corps de Rachel et dis-moi si tu vois autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Oui, il y a des câbles un peu partout. Il y a comme si à l'intérieur, il y avait un cercle. Ça ressemble un peu à une couronne, une petite couronne à l'intérieur dans sa crâne. Il y a ce truc immense qui court au-dessus de sa colonne vertébrale. Avec Quelle est la fonction, Milena, de cette couronne sur la tête? Manipulation mentale. Bien. Continue. Elle se sent pas bien dans sa peau. Elle est comme si cette couronne provoquait des pensées autodestructives ou elle est intimidée par elle-même. Elle est intimidée parce qu'elle pense toujours ce que les autres pensent d'elle. Mais c'est ça ce qui provoque ça. Bien. Qu'est-ce qu'il y a encore dans son corps? Descends et regarde. Elle a peur d'avoir des enfants parce que sa matrice était utilisée pour
par cette entité dans la vie en Égypte, c'était quelque chose d'important pour elle, mais dans les autres vies, comme si elle était violée. Demande à Rachel maintenant s'il y a une cause ésotérique à son absence de libido. Ce liquide qui est toujours dans cette substance qui est mise dans la vie en Égypte, toujours dans sa matrice, et autre chose qu'elle est courbée. Donc elle ne peut pas profiter de sa énergie sexuelle parce que ça ne circule pas. Est-ce que cette substance a toujours une fonction aujourd'hui? Pas du tout. Non, pas du tout. Elle n'est pas, depuis longtemps, elle n'était pas fécondée par cette entité. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle a de l'eczéma sur le corps? C'est plutôt psychique ce qui provoque ces pensées. Moi, j'appelle ça autodestructive. Et cette intimidée immense. Et autre chose, c'est ce courbement qui provoque que l'énergie ne circule pas bien dans le corps. Bien. Elle nous a dit également qu'elle était anxieuse, notamment en présence de gens. Je sais pas pourquoi, mais ça m'est revenu à ce moment où elle était mordue dans son rêve. Je pense qu'inconsciemment, elle pense que ce sont les gens qui peuvent la produire sa souffrance. Elle a peur des gens. Elle a peur du jugement des gens. Bien. Dis à Rachel de nous emmener dans ce rêve, justement. Il semble revêtir une certaine importance. Allons dans ce rêve. Je suis là, je vois que le corps, c'est un corps d'une fille, soit disant de 10 ans, quelque chose comme ça. Bien. Mais la partie... Non, le rêve ne compte pas. C'est le rêve, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau ésotérique. Après, elle a transmis ça que c'était le rêve. Elena, est-ce qu'il y a un lien entre cette morsure et cet événement, cet épisode dont elle nous a parlé, d'intimidation scolaire? Oui. C'est pourquoi quand elle a dit qu'elle a peur des gens, moi je voyais ce moment, oui. Après, elle avait très peur des enfants, de gens. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de ces épisodes d'intimidation? Elle, chaque fois, comme si quelqu'un se riait d'elle, ou non seulement se riait, quand quelqu'un parlait d'elle, mais c'était pas de moquerie, même pas, elle voyait ces chauves-souris avec cette tête d'un crocodile. Tout s'est passé avant l'épisode de l'intimidation ou après? C'est tout près, comme si avant, tout a commencé avec cet événement et après, elle portait en elle beaucoup de peur et donc elle attirait les situations d'intimidation. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce rêve exactement? Que vois-tu? Comme si elle était dans une cave. C'est pas une cave, c'est sa chambre, mais il fait nuit et donc parce qu'elle s'imaginait la cave, c'est pourquoi ils sont venus sous la forme de chauve-souris. Bien. Et ils ont commencé à voler. Elle a commencé à avoir peur, très peur. Elle a fermé les yeux et à ce moment-là, on l'a attaqué. Cette morsure énergétiquement provoque un changement dans son corps ou la fluidité des énergies? La peur, c'est comme une cicatrice qui est toujours présente, qui provoque de la peur. Est-ce qu'il a laissé quelque chose dans son cou lorsqu'il l'a mordu? Non. Bien. Sors complètement de cette scène maintenant, Milena. Complètement. Tu reviens en 2017. Oui. Bien.
Est-ce que ces entités sont toujours avec elle? Non, au début, ils n'étaient pas là. Ils arrivent pour la déranger, pour provoquer de la peur, pour se moquer d'elle. Parfois, elle le voit dans les yeux des autres. Dans la partie basse de son corps, est-ce qu'il y a d'autres objets éthériques? Derrière ses genoux et dans les pieds, ce sont des plaques métalliques. Elle ne peut pas bouger. À quel type d'énergie s'intéresse-t-il exactement? Il me vient le mot humiliation. Ça lui fait rire, ça lui plaît. Il rit au début. Est-ce qu'il rit toujours? Non, pas maintenant, non. Bien. Combien d'entités sont en présence? Tout près d'elle, le chef, de loin. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Rachel un instant? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Rachel? Il ne me permet pas parler. La question est de savoir si tu as envie de me répondre. Il se passe quelque chose dans ma tête. Que se passe-t-il exactement? Je sais pas, tout se mélange. Est-ce que tu entends ma voix? Oui. Est-ce que tu te souviens pourquoi je suis là? Parce que je veux plus comme ça. Et je Bien. veux plus être comme ça. Tu m'as appelé. Maintenant, es-tu prête à suivre toutes mes instructions, Rachel? Je lui ai appelé aussi à lui. Bien, on va s'en occuper dans un instant. D'abord, dis-moi où est-ce que tu sens de la peur dans ton corps? Dans ma partie génitale, dans mon ventre, dans ma poitrine, dans la nuque. Bien. Est-ce que tu es prête à suivre toutes mes instructions? Oui. Bien. Laisse Milena te guider. D'abord dans ce nettoyage énergétique. Oui. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte-toi de Rachel complètement. Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bizarre parce que comme tu sais, tu peux pas digérer bien si c'est courbé, donc comme si tu avais l'estomac dans ta gorge. Bien. Est-ce que tu veux prendre un instant pour récupérer tes énergies? Non, non. Bien. Maintenant, dis à Rachel, Milena, d'ouvrir un portail dans cet infini autour d'elle. Une porte. Oui. Oui. Elle l'a fait? Oui. Bien. Dis-lui de récupérer toute cette énergie de peur dans son corps. Elle peut faire des projections mentales, elle peut se servir de ses mains énergétiques et de placer cette Oui. peur dans ce portail. Oui. Comme si elle sortait un filet noir de son corps. Oui. Quand elle aura fait sortir toute cette énergie de peur de son corps, tu me le dis. Oui, elle l'a fait sortir, c'était mélangé avec cette admiration qu'elle avait envers cette entité dans l'autre vie. Pourquoi est-ce qu'elle décide de se séparer de ce sentiment d'admiration à ce moment-là? Parce qu'on est comme elle dit qu'on est construit comme ça, qu'on cherche toujours quelqu'un, quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous sommes et on admire, on a peur en même temps. Mais pourquoi est-ce qu'elle décide de se débarrasser de ça maintenant? Parce que cette admiration l'a liée avec lui. Elle a pris conscience de qui ils sont? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a encore de la peur dans son corps, Milena?
Non, la peur, non. Est-ce qu'il y a de la tristesse dans son corps? La tristesse, oui, dans, dans la tête, dans le cou. Si elle se sent prête, si elle est d'accord, elle peut maintenant se libérer aussi de sa tristesse. Oui, elle a enlevé cette émotion, mais l'émotion qui l'a envahie complètement, c'est l'humiliation. Comme si elle produisait cette humiliation elle-même, comme si c'était quelque chose de psychologique. Comment je pu permettre à cette situation à se produire? Demande à Rachel de regarder dans son corps mental où est l'instruction subliminale de cet autosabotage. L'instruction subliminale est telle que elle cherchait, en fait, elle était fière d'elle-même qu'elle est arrivée à se contacter avec l'autre dimension et en même temps, c'est devenu ça, détresse. Est-ce que cela est présent dans son corps mental? Oui. Elle se Sabotage? sabotage. Oui. Elle s'auto-sabote. Bien. Qu'elle Oui. récupère cette instruction subliminale et qu'elle s'en débarrasse. Elle n'en a pas besoin pour continuer ce travail. Comme si elle enlevait le cercle, mais pas métallique, plutôt le cercle mental qui entourait ce truc. Bien, Elle jette ça. bien. Elle l'a fait. Oui. Regarde s'il y a encore une émotion à basse fréquence dans son corps. Mais cette humiliation, il faut nettoyer l'humiliation. Bien. Qu'elle récupère cette énergie, cette création d'humiliation et qu'elle s'en débarrasse. Et surtout de la partie intime. Qu'elle le fasse. Oui, elle a enlevé d'un coup, elle a enlevé de tout son corps cette émotion. Comme s'il s'agissait d'un tissu, mais en fait c'est une énergie. Et elle a jeté ça. Bien. Maintenant qu'il n'y a plus cette énergie dans son corps, regarde s'il reste des énergies à basse fréquence. Non, rien ne me vient. Non. Bien. Dis-lui de fermer ce portail. Ok. C'est fait? Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Rachel de dire à cette entité, ce chef, d'approcher. Il n'a rien à craindre. Oui. Il est là. D'un coup, il est devant nous. Quelle apparence a-t-il exactement? C'était un reptilien, moi je dirais qu'il a un ADN mélangé avec un dragon. Je sais pas, je ressens quelque chose draconien en lui. Quel est son nom? Ah, ça sent comme oxne. 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 Mhm. Bien. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement, Milena? Oui. Laisse-moi avec Oxne. Oxne. Oui. Bien. On va prendre un chemin court dans cette session. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Moi, je sais pourquoi tu es là. Pourquoi je suis là, moi? Tu ne le sais pas? Je veux entendre ta réponse. Tu es là parce que Rachel veut que tu sois là. Mais d'abord, moi, je voulais qu'elle soit là. Tu étais en arrière, dans une position reculée. Elle t'a appelé et tu t'es approché. Parce que je peux être partout. Ou tu ne peux être nulle part. C'est une question de point de vue. Sais-tu pourquoi moi je suis là aujourd'hui?
veux la récupérer. Non, je ne veux pas la récupérer. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que cesse cette interférence, que cessent ces souffrances et ces douleurs que tu lui infliges. Et qu'est-ce que tu m'offres en échange? Ta liberté. Je suis libre. Tu n'es pas libre. Tu es lié à elle, tu as besoin d'elle. Un lien de dépendance vous unit. J'ai besoin de son énergie, pas d'elle. Quel type d'énergie t'intéresse justement? Celle qui me fait plaisir. Humiliation. Que fais-tu de cette énergie sexuelle dont elle ne profite pas? Ça m'excite. Que fais-tu avec cette énergie? Je me nourris avec ça et ça m'excite. Ça me permet d'avancer. Pourquoi avoir laissé cette substance dans sa matrice? Ça la bloque. Qu'est-ce que ça bloque exactement? Elle n'utilise pas son énergie sexuelle dans la vie physique. Pourquoi as-tu cessé de l'utiliser comme mère porteuse? Parce qu'elle est cassée. Moi, j'ai besoin de gens forts pour faire naître des entités fortes. Sais-tu pourquoi elle est cassée justement? Parce qu'elle est faible, elle est devenue faible. Non, parce qu'elle a été brisée par toi, par cet accord qu'elle a conclu avec toi. C'est ce qui l'a brisée. Tu as fait d'elle un être faible et elle s'est soumise à cette faiblesse. Oui, mais c'est toujours sa faiblesse à elle. C'était sa faiblesse, ça ne l'est plus. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de cette entité. Complètement. Tu reviens. Il est comme excité, très excité. Qu'est-ce qui l'excite exactement? Cette énergie qu'il robait d'elle. Il ne touche plus en ce moment même à cette énergie. Et cette énergie en lui, ce qu'il a volé avant, circule en lui. Bien. À combien d'autres êtres humains est-il connecté? Il me vient 1850 quelques. Bien. Regarde s'il y a un autre objectif à l'utilisation de ces énergies humaines. Est-ce qu'il se contente de s'en nourrir? Non, j'ai l'impression qu'il y a il possède un laboratoire, mais il n'a jamais utilisé l'énergie de Rachel dans ce laboratoire. C'est pourquoi je ne le voyais pas avant. Mais je sais qu'il a un laboratoire. Bien. Milena, au cours de ses vies terrestres, combien de créatures a-t-elle porté en tout? Il chuchote cinquantaine, mais c'est pas vrai. 17. Bien. Regarde ces 17 créatures. Est-ce qu'ils ont tous survécu? Non, juste les 2 premiers dans la vie en Égypte, parce qu'elle l'adorait, parce que ces entités sont capables de survivre seulement si les 2 côtés le veulent. Elle voulait avoir des enfants avec lui. Après, dans l'autre incarnation, elle ne le voulait pas, donc les entités ne pouvaient pas survivre parce qu'il n'y avait pas cette permission pour cette vie du côté de leur mère, donc d'elle. La simple différence concernant la survie de ces créatures, c'est le désir humain de procréation avec l'entité? Oui, parce que tu veux donner la vie.
Tu veux consacrer une partie de ton énergie de toi pour faire naître une nouvelle entité. Donc Ouais, une c'est ça ce partie qu'il... de son énergie éthérique a été subtilisée pour cette procréation. Regarde comment Oui, mais ça ne l'a posé pas de problème parce qu'elle a offert cette énergie. Là, ce donc, désir de procréation, tu le vois sous forme énergétique également. juste dans cette vie en Égypte. Après, non. Où sont ces deux créatures maintenant? Est-ce que ce sont ceux que l'on a vus précédemment ou est-ce qu'ils sont ailleurs? Non, 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 non. Et j'ai l'impression qu'ils étaient morts en même temps quand elle était morte. Là, dans cette vie, je ne les vois plus. Ils étaient présents dans sa maison, là où elle vivait en Égypte. Leur essence s'est éteinte au moment de la mort physique de la déesse? Leur existence est éteinte, oui. Regarde ce qui a provoqué leur extinction. Après la mort, elle a ramassé, comme si elle a ramassé toute sa partie énergétique. Donc elle a retiré cette partie d'énergie qu'elle a offerte pour que ces entités puissent naître. Parce qu'elle l'a voulu, elle a voulu récupérer cette énergie? Non, je pense que c'est quelque chose, c'était très naturel, que c'était pas conscient. L'énergie a voulu se regrouper. Bien. Mais pour ne pas, tu sais, c'est comme tu dis souvent quand on travaille avec des désincarnés pour ramasser son énergie des objets, des gens, tout ça. Comme si notre partie énergétique, c'est que pour partir, il faut être complet. C'est pourquoi elle a retiré. Bien. Tout Maintenant, d'une manière naturelle. j'aimerais que tu regardes quelque chose. Tu dis que dans Oui. cette vie, donc de déesse, elle a donné naissance également à 4 enfants, n'est-ce pas? Oui. Bien. J'aimerais que tu me dises si ce désir de procréer, cette énergie, enrobe également les futurs êtres humains, ce qu'elle va porter. Non, parce que c'est ça le problème. C'est pourquoi il n'arrive pas à se procréer dans l'autre densité. Parce que ici, tu donnes ton matériel génétique, mais l'énergie est extérieure. Donc, toi, tu proposes les cellules, ce qui est épais, ce qui est physique. Mais énergétiquement, c'est cette personne qui va résiduer dans ce corps est libre et Bien. vient de l'extérieur. Donc il n'y a pas l'énergie de la mère dans l'enfant. Non, non, juste l'énergie physique. Ok. Bien, maintenant sors complètement de ces scènes du passé et tu reviens en 2017, dans le présent. Bien. Elle est toujours courbée. Demande à C'est très... Rachel si cette interférence a causé d'autres problèmes dans sa vie de tous les jours. Non, ce qui me vient, c'est cette sorte d'humiliation qui provoque en fait qu'elle était dans sa vie très incertaine, très inassurée d'elle-même, si on dit comme ça, insécure. Insécure, manque de confiance en elle. Oui, c'est ça, oui. Bien. Est-ce que tu me laisses parler à Rachel maintenant? Oui. Directement. Bien, laisse-moi avec Rachel. Rachel? Oui, je suis calme maintenant. Bien. Ce calme vient-il de la prise de conscience que tu viens d'effectuer? De nettoyage dans la tête. Je me vois plus autant que la personne stupide qui a provoqué cette situation. Bien. Maintenant que tu as pris conscience de cette situation, que tu connais
toutes les conséquences collatérales de cette interférence. Souhaites-tu être déconnecté de ces entités? Oui, c'est ça ce que je veux. Bien. L'important est justement ce mot, le fait de le vouloir, le fait d'accepter ce changement. Il est temps maintenant de récupérer une certaine droiture. Ordonne à ces entités d'enlever tout ce qui pollue ta colonne vertébrale, tout ce qui pollue ton corps. Maintenant. C'est encore plus fort ce que ma volonté a fait que je me suis mise droite, même avec ce truc. Bien. Ils doivent enlever tout ça. Qui se présente pour enlever ces objets éthériques? Le deux qui était à côté de Ox. Bien. Décris-moi tout ce qu'il se passe maintenant. Ils sont derrière moi, ils enlèvent cette fausse colonne vertébrale. Ah, ça produisait beaucoup de douleur. Ils enlèvent toute la structure des câbles qui étaient en moi. Ce truc rend dans ma tête des câbles de plaques. Même dans ma gorge, j'avais une plaque. Il y avait une couche qui couvrait mon cœur. Ils enlèvent ça. Un liquide dans ma matrice Bien. disparaît. Des plaques derrière mes genoux et dans mes pieds. Tout a disparu. Tout a disparu. Bien. Vérifie une fois à nouveau tout ton corps, Rachel. Il ne doit rien rester dans tes cellules, dans aucun de tes organes. Encore dans mes ovaires, il y avait comme de petits grains qui bloquaient. Même si c'est résiduel, il faut qu'ils enlèvent tout. Oui, ils enlèvent. Bien. Tout est enlevé. Cette prise qui s'est trouvée dans ma nuque est aussi enlevée. Cette cicatrice, même si c'était énergétique, a disparu. Maintenant que ces objets sont sortis de ton corps, comment circule l'énergie dans ton corps? J'ai l'impression que c'est très chaotique parce que depuis longtemps, mon énergie ne circulait pas. Comment est-ce que tu te sens? Des grosses vagues. Comment est-ce que tu te sens? J'ai encore un peu de problème avec mon équilibre, mais ça va venir. Peu à peu, c'est un processus. Bien. Maintenant, Rachel, c'est important. Tu dois dire à ces entités que tu annules toutes les opérations qu'ils ont effectuées sur ton corps, toutes ces opérations de tentative de fécondation. Oui, j'ai effacé tout en fait en enlevant ces liquides. Tout a disparu. Bien. L'annulation complète de toutes les opérations réalisées sur toi et l'annulation de cet accord que tu as donné à cette entité dans ton ancienne vie. Tu récupères ta permission. Très bien. J'ai tout annulé. Je regarde cette vase avec le serpent et je prie pas. Bien. Tu dois comprendre que dans ce mécanisme de l'interférence, l'interféré accepte, se soumet aux règles de son interférent. Cette sphère énergétique est ta maison. Il ne faut pas accepter d'inviter n'importe quel hôte. Oui. Tu peux interagir, mais ne pas te laisser interférer, c'est important.
Où sont ces entités maintenant? Comme s'ils étaient tous les trois devant moi, mais très loin. J'ai l'impression qu'ils sont en train de disparaître. Bien. Dis-leur qu'ils doivent disparaître complètement et définitivement. Tu ne veux plus C'était les ma voir. décision de les faire disparaître. Bien. Ils sont Très plus bien. là. Bien. Est-ce que tu sens toujours ces vagues dans ton corps? Non, je suis calme. Bien. Non. Maintenant, tu vas équilibrer ces vagues dans ton corps. Trouver l'équilibre à travers la fréquence de la paix, par exemple. Une fréquence qui te plaît. Je suis calme. Tous tes corps énergétiques sont harmonisés maintenant. Oui. Bien. Avant de clore cette session, ta partie physique souhaite savoir si tu entretiens un lien spécial avec ton chum, ton compagnon. Je l'aime. Je l'aime. Vous êtes-vous connus dans d'autres vies? Oui, mais c'est entre nous. Il le sait. Est-ce que tu veux me parler de ta tante? Non, comme si elle n'existait pas dans ma vie, dans ma sphère énergétique. Qui n'existe pas dans ta sphère énergétique? Je sais pas, tu parlais d'une tante. Ta tante, tes parents, ta partie physique souhaitait savoir s'il y avait un lien spécial entre vous, si vous vous étiez connus par le passé. Non, avec mon partenaire, oui, avec ma famille. Non, il n'y a rien. Bien. Est-ce que tu te sens prête pour clore cette session? Oui. Lorsque tu as harmonisé tes corps, est-ce que tu t'es débarrassé de ce trauma, de cette attaque dans cette vie passée? Oui, je trouve que c'était bien de pouvoir expérimenter cette chose parce que maintenant, je ne vais jamais tomber dans un piège pareil. Je me remercie pour avoir vécu ça. Bien. Maintenant, Je Rachel, suis forte maintenant. laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi de Rachel complètement. Déconnecté, tu reviens. Oui, Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? très lumineuse. Je lui ai dit de bouger parce que j'étais pas sûre si elle est toujours si statuaire, mais elle Statique? bouge, donc statique. Ouais, mais c'est bien, elle bouge. Bien. Demande à Rachel si elle souhaite laisser un message à sa partie physique qui nous écoute en ce moment même. Elle a, elle a fait un geste comme si elle a couvert avec ses mains sa partie génitale en se disant à elle-même qu'elle ne se culpabilise plus, qu'il n'y a plus d'humiliation, que tout ce qu'elle a expérimenté, tout ce qu'elle a vécu dans la vie passée, lui a servi pour arriver à ce moment, qu'elle se remercie pour tout et qu'elle soit fière d'elle-même parce qu'elle est autant exceptionnelle que pareille aux autres humains. Elle doit le comprendre qu'on est différents et elle est même tous en même temps. Autre chose. Qu'elle s'aime.
qu'elle s'aime avec toute l'histoire et toute l'expérience qu'elle a. Et qu'elle se pardonne toutes les pensées autodestructives, humiliantes. Elle se pardonne, elle s'aime, c'est tout. Bien. Demande à Rachel de regarder son futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Qu'elle regarde ses spasmes dans le cou. Elle touche son cou avec sa main, elle se calme. Ça va se calmer quand son psychique va se calmer. Comme si elle disait que dans ces moments-là, elle ne devrait pas paniquer, mais juste respirer, que ça va partir parce que c'est psychologique. Bien. Il n'y a plus de cause ésotérique à cette maladie. Non, ésotérique, absolument pas. Et de plus, elle se soigne énormément maintenant. Demande-lui de se projeter en présence d'une communauté de gens, voir s'il développe toujours autant d'anxiété. Non. Elle sourit. Demande-lui de regarder sa vie intime, sa vie avec son partenaire. Ça va venir. Petit à petit, ça va venir. Elle va comment disfruter, profiter de sa vie sexuelle. Oui. Bien. Demande-lui si elle est prête pour clore cette session, Milena. Oui, je veux juste dire en fait ce qu'elle dit, qu'elle va sentir beaucoup de joie avec son partenaire. Oui, elle est prête de terminer. Bien. Dis-lui maintenant d'ouvrir son propre portail dimensionnel, son espace de création. Elle a ouvert et en fait de l'autre côté il y a du sable, comme s'il s'agissait d'un désert, mais rouge. Je veux dire que le sable est orange. C'est beau. C'est très beau. Bien. Se sent très calme. Il y a beaucoup de chaleur, du calme. Bien. Dis-lui d'entrer dans ce portail, Milena. Salut-la, il est temps de rentrer. Oui. Quand tu ne la verras plus, quand elle aura complètement disparu, tu me le dis. Elle a changé le paysage. Maintenant, elle est dans une forêt. Elle me montre qu'elle est capable de créer tout ce qui lui plaît. Très bien. Elle est prête. Bien. Quand elle aura disparu, Milena, quand elle sera partie, tu me le dis. Elle est partie. Bien. Maintenant, comme tu as l'habitude de le faire, tu te déconnectes complètement de Rachel. Tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Oui. Tu reviens à toi et à ton corps. À 1, Milena, tu vas sentir doucement ton corps qui devient léger, de plus en plus léger. Et tu te sens très bien, détendue et aérienne. Tu flottes. Et la sensation est merveilleuse. Deux, tu peux créer maintenant un nouveau champ fréquentiel. Ton champ fréquentiel, tes énergies, ta force millénaire, tu la sens en toi. Elle parcourt chaque cellule de ton corps. Tu te sens de plus en plus forte et dynamique, alerte et réveillée. Pour à 3,
Ouvrir tes yeux. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Oh, très très bien. Très bien. Il y avait beaucoup de douceur en Rachel, donc ça m'a plu énormément. Physiquement, comment tu te sens? Très très bien. Tu as perdu ton collier, Je l'ai enlevé avant, oui. Rachel, est-ce que tu veux revenir? Oui, je suis présente. Rachel, est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à cette session que l'on vient de vivre ensemble? En fait, j'ai été très surpris au début quand elle me parlait de la position que j'étais énergétiquement avec les blocages. J'ai ressenti beaucoup de tristesse, justement. Puis, c'est parti au courant de la session, justement, avec le portail qu'on a fait, là, de lumière, là, qu'on a mis toutes les énergies négatives là-dedans. L'émotion est partie par la suite. Mais j'ai bien apprécié la séance, puis je suis vraiment contente. Bien. Maintenant, il serait intéressant de savoir comment est-ce que tu vas te sentir dans les semaines prochaines. La couverture, c'est pour le froid ou c'est pour la douleur de cou? Oui, c'est pour le foie, je suis très frileuse. Quelle température vous avez par curiosité en ce moment? Pas loin, peut-être -5, il neige présentement dehors. Oui, c'est pas chaud. Ok. Tu me rassures. Je préfère savoir que ça vient du froid, la couverture. Ok. Donc, Rachel, on compte sur toi pour nous donner des nouvelles dans les semaines qui viennent. On t'accueillera avec grand plaisir pour recueillir ton témoignage. D'accord? Ma question maintenant est, souhaites-tu que cette session soit publiée? Oui, Est-ce que je dois te flouter? non, c'est correct. Bravo. Super. Ok. Donc, je t'envoie, Rachel, dans 5 minutes, un module d'autorisation à remplir. D'accord? Un module légal qui me permet de diffuser ta session sur Internet. D'accord? Parfait, merci. Tu restes un instant en ligne, je vais couper ça et je te rappelle dans un instant, d'accord? Je vous salue toutes les deux et je clôture maintenant cette session. Merci à toutes les deux. Salut Aurore, salut Milena. Salut. Je vous rappelle. Salut. Bonjour, au revoir. Super. Je te recevoir tous les deux.